La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir à vous tous et toutes qui nous suivez en ce moment, en direct de congosynthèse.com, telecap.net et UK Congo Voice, sans oublier nos amis de l'extérieur. Nous avons Popon Digbo au Canada, nous avons Softcans au Canada et Congo Millennium Irlande. Et ici sur place au UK, donc en Grande-Bretagne, nous avons Toleka qui est avec nous ici. Nous avons aussi Timo Provision, Zaire TV et einda.com. Nous primons nos actualités, les actualités de la RDC. Pourquoi? Parce que les événements se succèdent. Et encore ce soir, nous recevons sur le plateau. Avant d'abord cette introduction, je voudrais, au nom de toute l'équipe ici, m'excuser auprès de nos téléspectateurs, téléspectatrices, pour nous de présenter cette émission plus en français, parce que nous avons eu beaucoup de remarques, comme certains ont dit. L'actualité en RDC ces jours-ci ne concerne pas que le Congolais. Cela concerne aussi la masse étrangère, sinon nos voisins de l'extérieur qui nous aiment encore. C'est peut-être plus haut là-bas au nord, parce que les voisins déjà nous font trop de problèmes, nous causent trop de problèmes, et peut-être un peu plus bas. Alors, toko senga na bandeko, toko mekako bunda, mais toko solaming na lopoto ya français. Si vous avez une question en français à Lingala, n'ayez pas hésité, nous sommes là pour vous répondre. Les langues qui pourraient être traduites ou interprétées, nous pourrons le faire. Sinon, donnez-nous vraiment cette chance de nous exprimer pour tout le monde. Alors pour ce, je dirais que ce soir encore nous revenons avec maman qui a été vraiment très occupée avec nous ces derniers temps. Elle a mis son temps pour nous, pour analyser la situation au pays. N'oublions pas que le 19, le 20 et le 21 que nous sommes aujourd'hui, beaucoup de choses se sont déroulées en RDC. Des meurtres, des crimes, des massacres, des violences. Pour ce, maman a dit, elle ne peut pas rester comme ça à la maison. Donc nous parlons de maman Marie-Thérèse Landou, maître Marie-Thérèse Landou qui est avec nous ici. Sur la demande de nos téléspectateurs, enfin de certains, elle vraiment se met à la disposition du public, essayer de parler plus en français, mais elle essaiera aussi, en certains moments, de parler en lingala. Vraiment, tout le monde a besoin de contribution. Donc, vos interventions sur ce qui concerne l'actualité en RDC nous sera vraiment bénéfique. Alors, nous allons commencer d'abord cette émission à dire bonjour à ma maman. Bonjour maman Thérèse. Bonjour papa Jean-Guy. Heureux encore de vous avoir sur le plateau pour nous dire beaucoup de choses du pays, mais avec grande tristesse. Si nous pouvons encore une fois de plus, car aujourd'hui encore il y a eu des morts, nous incliner selon notre tradition, selon le respect de nos morts. Nous demandons quelques secondes, parce qu'une minute serait peut-être trop, juste en symbolique, quelques secondes de silence. Merci. Voilà. Maman, nous allons vraiment commencer à prendre, comme on dit, les taureaux par ses cornes. D'emblée, comme ça, maman, hier nous avons été à la marche, si pas au piquet, devant Downing Street. Quelles étaient vos impressions sur la journée d'hier au piquet là-bas? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Qu'est-ce que vous en avez eu comme impression et réaction? Merci papa Jean-Guy, mais je commencerai d'abord par encore réitérer nos condoléances aux familles qui sont éprouvées. À nous tous, je pourrais dire, je suis en noir depuis, cette affaire a commencé depuis le 19, je suis en noir, donc je suis là en signe de deuil. Donc toutes nos condoléances, et vous n'allez pas enterrer le mort seul, nous avons déjà demander aux Congolais de la diaspora de se réunir et de constituer une caisse d'action rapide pour essayer de contribuer aux familles qui vont enterrer le leur, ainsi qu'à ceux qui sont blessés.
Et bientôt, nous aurons une réunion avec Papa Ngoma et les autres, ceux qui sont habitués à faire ce genre de travail. C'est ça ce que je voulais dire. Bon, hier, nous étions à un sit-in devant le bureau du Premier ministre, Theresa May, au centre-ville. Et les Congolais sont venus. La chose la plus importante que je peux dire, c'est l'esprit de l'unité. Pour une fois, depuis que le multipartisme a commencé depuis 1990, c'est la première fois que j'ai vu que les Congolais sont venus seulement avec un seul drapeau, le drapeau de la RDC, le drapeau du Congo-Kinshasa, donc le drapeau que nous connaissons, en signe de respect. Je me demande même si un jour on ne pourrait pas être seulement un seul parti, pourquoi pas? Si le MPR avait compris, on serait un seul parti avec des débats intérieurs. Bien sûr, en canalisant les oppositions. Parce que j'ai l'impression que le parti contribue à diviser plus qu'à unir. Mais hier, c'était l'unité nationale. C'était vraiment beau de voir combien les Congolais ont été unis hier. Et mes félicitations aux organisateurs du sit-in d'hier. D'accord, mais par rapport aux événements, il y a eu des morts et des blessés. Je ne sais pas combien vous avez eu comme chiffre des statistiques depuis le 19, mais par rapport à la participation, c'est vrai, il y a des divergences d'opinion entre nous, Congolais, surtout ici en UK, comme ailleurs d'ailleurs. Mais les nombres qui a été bien que considérables ne représentaient pas la tristesse, la douleur que les Congolais pouvaient ressentir. À quoi est dû cela et quelles leçons nous pouvons tirer de cela? Je n'ai pas très bien compris, je m'excuse. Le nombre qui a été au sitting hier, oui, par rapport à la douleur que nous avons ressentie des morts et des blessés, mais ce nombre n'a pas été représentatif par rapport à cela, malgré nos divergences, mais nous pouvions mettre, comme vous avez dit, de côté nos divergences et venir, comme nous sommes venus en un, mais le nombre pourrait être encore plus considérable. Je pense que ça va changer à l'avenir. C'est la première fois que cela a eu lieu, depuis 1990, de voir les Congolais, rien qu'avec le drapeau du Congo. Il y a encore peut-être un peu de divergence, mais je pense que nous allons essayer de parler à toutes les voix discordantes. J'ai l'espoir que dans le jour à venir, les semaines à venir, que les choses changent. Ça doit changer. Ou bien nous voulons être unis, ou alors nous continuons à blaguer par rapport aux intérêts de la nation. C'est par rapport à l'unité nationale que nous allons vaincre, pas par rapport aux divisions. Jamais la division n'a aidé qui que ce soit pour réussir. D'accord. Maintenant, revenons aux faits. Depuis le 19, si vous pourriez nous faire un petit rappel de faits, et si vous avez des statistiques, si vous avez juste des commentaires par rapport aux 3 jours qui nous concernent ici. Donc le 19, le 20 et le 21 aujourd'hui. Merci, papa. C'est triste de le dire, mais je vais le dire. Oui. L'opposition a obtenu l'autorisation, s'il faut le dire ainsi, de faire une marche ou un sit-in. D'abord un sit-in devant la CENI, ce qui a été refusé par le gouverneur de la ville, Kimbuta. Et Kimbuta s'est entendu avec le leader de l'opposition que celle-ci fasse une marche sans aller faire le sit-in, mais une marche et qui se retrouve, qui commence à l'échangeur et comme point de chute, le boulevard Triomphal, et de là qu'il y a une délégation pour aller déposer le préavis à la CENI. Mais ils n'ont même pas encore commencé leur marche le 19 septembre que les militaires et la police ont commencé à tirer sur la population. Ça signifie que pour eux la marche pacifique constituait pour eux une occasion pour tuer la population, que la population comprenne qu'il y a quelqu'un qui gouverne ici qui est un tueur. En fait, c'est ça le message qu'il voulait faire passer. Et déjà, le 19, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des images sur Internet, et il y a beaucoup de sites. Et d'ailleurs, maintenant, c'est devenu une affaire de tout le monde, même des médias internationaux, qui ne parlaient pas beaucoup du Congo, commencent à parler du Congo. Ils commencent à parler de violence. Aux Nations Unies, nous savons tous qu'aujourd'hui, la délégation congolaise ne peut pas assister aux travaux de l'Assemblée générale à cause des exactions d'État contre la population. Elle a été priée de quitter
l'Assemblée générale. Et cela arrive aussi pour la première fois. Nous avons affaire à un gouvernement des tueurs. Voilà. D'accord. Maintenant, juste avant de venir ici, nous avions eu quelques dépêches que nous pourrons commenter, analyser avec vous ensemble. Nous avons noté, il semblerait, nous disons cela, l'expulsion de la délégation congolaise de la tribune, aussi pas de l'Organisation des Nations Unies. Il y a même eu absence, nous avons noté l'absence de Joseph Kabila aux réunions. Est-ce que vous en êtes au courant? Qu'est-ce que vous pourrez nous dire là-dessus? Oui, je suis au courant et j'ai appris que même l'ambassadeur qui devrait voir son chef d'État n'a pas vu le chef d'État pendant tous ces séjours. Oui. Oui, ils ne se sont pas rencontrés. C'est d'abord quelque chose d'anormal. Mais pour nous, c'est normal parce que nous avons affaire à un président qui est taiseux, qui est muet, nous ne savons pas à quoi il pense. Un enfant qui joue au Nintendo, c'est ça. Nous avons affaire à quelqu'un de très spécial. On ne sait pas pourquoi est-ce que nous avons subi une telle humiliation d'avoir un tel président à la tête du pays, entouré des universitaires congolais. Et encore, nous avons noté un convoi. Ça, c'est vous-même qui nous aviez donné l'information à la hâte des rebelles. Non, ça, c'est des rebelles soudanais venant à Kinshasa dans des cargos militaires congolais et aussi un convoi dont vous aviez fait allusion tantôt avant l'émission, des militaires de Mbanzangungu venant à Kinshasa. Oui, oui, nous avons l'information que depuis lundi, la nuit à 1 h du matin, des camions transportent ceux qu'on appelle Banamura venant de Mbanzangungu pour venir à Kinshasa. Pour faire quoi? Et ça a continué jusqu'à aujourd'hui, à 10 h, ils ont été aperçus sur la route nationale numéro 1. Des convois venant de Mbanzangungu pour aller à Kinshasa. Pour faire quoi? Ça, c'était quand? Hier ou aujourd'hui? Depuis lundi à 1 h du matin. Et aujourd'hui aussi, ils ont été aperçus sur la route de Matadi. Donc nous notons que Mbanzangungu est une des grandes bases tout à fait, de l'armée congolaise, qui aujourd'hui est occupée par les forces étrangères. De toute manière, il y a des forces étrangères. Par exemple, ceux qui ont tiré des roquettes au bureau de l'UDPS, ils parlaient swahili, ils parlaient anglais. Ouais. Chez nous, les Congolais ne parlent pas anglais. Et à Kinshasa, on ne parle pas swahili, on parle lingala. D'accord. Et maintenant, il y a eu encore des tirs aujourd'hui. Les gens croyaient qu'il y aurait accalmie. Mais nous avons appelé à Kinshasa, nous avons informé qu'il y avait des tirs, que le Banamour en question dont vous faisiez allusion, vous faisiez allusion tout à l'heure, barricadé aussi, pas bouclé, le pont Njili pour essayer d'empêcher les jeunes gens, aussi pas les Congolais, de venir vers la grande ville. Est-ce ceci un geste ou un signe des Congolais de démontrer que non, ils en ont assez et la logique qui dit que les Congolais s'est fatigué après une journée ou 2 journées de révolution, de révolte. Est-ce maintenant un signe que cela n'est plus la même chose? Non, c'est de la peine perdue. Les Congolais aujourd'hui, qu'ils soient de Kinshasa, de Goma, de Mbujimaï, du Katanga, dans toutes les villes, les grandes villes, même les petites villes, sont décidées de dire non à un 3e mandat ou un glissement de Kabila. C'est fini, Kabila est en train de partir. Et j'espère qu'il va faire un discours, ils savent qu'il va faire une note ou un message à la nation. J'espère que c'est le message qui pourra dire que c'est fini. Je m'en vais, j'ai pris bagage. Mais au regard de faits, quand on sait que les Banamour qui étaient à Mbanzangungu sont arrivés déjà à Kinshasa, ils sont en grand nombre. On a compris pourquoi il y a eu beaucoup de massacres hier. Ils ont beaucoup tué et nous avons aussi appris que beaucoup de corps ont été jetés dans le fleuve, comme toujours d'ailleurs. Ils sont venus ici pour vraiment prouver que des nègres peuvent tuer le leur et en grande masse. Et ça, nous sommes en train de le vivre.
Le peuple congolais est décidé. Et Dieu aussi, notre Dieu, a déjà dit non à Kabila. Et Kabila le sait. Plusieurs messages ont été entendus. Les messages de messagers de Dieu, de pasteurs, ils ont déjà dit que M. Kabila doit partir. Et s'il ne part pas, tel que nous demandons aujourd'hui, il sera forcé peut-être de laisser son corps et lui-même partira ailleurs, c'est-à-dire là où nous allons tous, où on ne connaît pas. Ok. Dans ces cas-là, il y a quelques réactions internationales, comme vous aviez noté tout à l'heure, faisant mention de réactions de la communauté internationale. Nous avons vu M. François Hollande, le président de la France, qui vraiment a fait un appel fulgurant par rapport à la situation au Congo, en RDC. Et puis nous avons eu l'Union européenne qui a demandé la démission de Joseph Kabila pour le 20 décembre. À la première, qu'est-ce que vous dites? Et à la seconde, est-ce que le 20 décembre n'est pas loin par rapport aux crimes qui ont été commis? Vous savez, moi j'ai toujours dit que pour moi, le préavis pour le départ de Kabila a commencé dès les premiers jours de l'imposture. Mais n'ayant pas de force, n'ayant pas de moyens pour le faire partir, nous avons subi Kabila pendant 15 ans. Et comme il vient de l'AFDEL depuis 1997. Donc pour nous, Kabila peut partir tout de suite là, à tout moment, il peut partir. On ne perd rien, pas du tout. Le Congo ne perd rien, au contraire, il va gagner. Nous serons très heureux si Kabila peut dire aujourd'hui, je démissionne. Très heureux. Et même ceux qui ont perdu des enfants pourront dire enfin, ils ne sont pas morts pour rien. Ce que nous voulons, ce que nous demandons à la communauté internationale, ce n'est pas que nous puissions attendre Kabila jusqu'au 20 décembre pour qu'il démissionne, qu'il y parte à tout moment. Mais les États-Unis ont déjà connu l'expérience de Noriega, mais vous pouvez l'enlever. Vous avez tous les moyens pour enlever cet homme, pour que nous puissions être en paix. J'ai appris qu'il y a plus de 800 morts, des civils. Beaucoup ont été jetés dans le fleuve. Et apparemment, il y a eu 70 policiers qui ont été tués. On n'en parle pas. Mais même ces policiers-là, combien ils gagnent? Voilà. On fait tuer des policiers qui ne gagnent rien du tout parce qu'il y a un homme qui ne veut pas partir. Un seul homme. À cause d'un seul homme, le pays est à feu et à sang. Il doit partir. Et vous, les ex-phases, et vous, les soldats qui ont fait les études, grâce aux contributions de votre peuple, qui êtes dans le rang de l'armée, ce n'est pas une armée congolaise en fait, c'est une armée CPGL. Sachez que les jours de Kabila sont comptés. Et si vous pouvez faire quelque chose pour protéger la population, faites-le, parce que si vous ne le faites pas, vous serez comptable par rapport à la situation d'aujourd'hui. Un commentaire sur la déclaration de François Hollande par rapport au pays? J'apprécie la déclaration de François Hollande, mais il doit aller encore plus loin. On pouvait, c'est vrai, on a chassé la délégation congolaise de l'Assemblée générale. Hollande a dit que les exactions que connaissent le peuple congolais viennent du gouvernement. Moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut aller maintenant au résultat. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous ne demandons pas qu'on vienne bombarder le Congo, mais ce que nous leur demandons, c'est de saisir Kabila. Kabila était avec eux aux Nations Unies. Qu'est-ce qui a manqué pour qu'on prenne Kabila, qu'on l'arrête au nom du droit international pour la protection de peuple, en vertu du même chapitre sur lequel ils se sont basés pour chasser la délégation congolaise. Le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Nous avons affaire à un, je pourrais dire, à un parent de ISIS. Nous avons affaire à un terroriste. Ce qui se passe à Beni, on tue au Congo, comme s'il n'y avait pas d'armée. Les femmes sont tuées, les hommes sont tués, les enfants sont machetés. La hache sur la gorge d'un enfant, pan, où on voit les enfants séparés, la tête séparée du corps. Jusque quand?
À Béni, ça se passe à Béni au Congo. Il y a combien de morts jusqu'à aujourd'hui? Et on ne veut pas que les Congolais parlent. Si j'étais au Congo, on me tuerait. Combien sont morts parce qu'ils ont parlé? Le cas de beaucoup de prêtres qui sont tués. Par exemple, Monseigneur Mozilio a été tué. Pourquoi? Et je rappelle que depuis 1996, ils ont fait des listes de gens qui pouvaient parler pour l'intérêt national. Et nous sommes là. Et Kabila est le représentant de l'AFDL au Congo. Il n'a jamais été élu. On ne le connaît même pas. Sinon, ce qu'on sait, c'est qu'il est de mère rwandaise, Marceline, et de père rwandais aussi, Kanambe. Lui-même s'appelle Hippolyte Kanambe. D'accord. On a assez, nous avons assez de cette imposture. Maintenant, vous avez justement pointé sur le fait de droits internationaux. Nous avons vu le cas Jean-Pierre Bemba qui a été appréhendé à l'extérieur du pays avec son mandat de sénateur. Joseph, en tant que président, il jouit de cette, comment est-ce que vous appelez, de cette immunité présidentielle. Est-ce que, dans ces cas-là, aujourd'hui, avec ce que vous aviez initié il y a quelques années écoulées, la pétition contre Joseph Kabila et co-consort, est-ce qu'il est possible que nous ayons une arrestation imminente vers la CPI de Joseph Kabila? Mais bien sûr, cette requête que nous avons faite avec votre concours, beaucoup de Congolais ont participé. Nous l'avons envoyée à la CPI avec une pétition pour renforcer, pour essayer d'obtenir le résultat que nous avions demandé, sollicité, c'est-à-dire l'ouverture d'un dossier, disons d'une enquête judiciaire à charge de Joseph Kabila et compagnie, une enquête criminelle. Le dossier a été ouvert. Le dossier est ouvert. Il est ouvert depuis 2011. C'est ça les résultats. Et je remercierai toujours les Congolais et les amis, parce qu'il y a même eu un congressman américain qui a signé aussi, pour cette ouverture-là. À tout moment, Madame Ben Sedou, c'est ça, hein? Madame Ben Sedou peut lancer un mandat d'arrêt international. À tout moment. Et j'espère qu'elle nous suit. Et nous sommes même étonnés de voir qu'il n'y a pas beaucoup de réactions de leur part aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé pour Jean-Pierre Bemba. M. Kabila, c'est un homme qui doit être devant la CPI. Ou à tout le moins, que nous puissions créer un tribunal pénal international pour le Congo. Et cela nous permettra de poursuivre même ceux qu'on n'a pas encore cités ici, qui sont des chefs d'État. Le Congo, c'est devenu la risée de tout le monde. Au Congo, on peut entrer, on peut épuiser le coltan, on peut prendre le diamant, l'or. Et d'ailleurs, chaque année, c'est 45 milliards de dollars qui sortent parce que tout est vendu par rapport à la fraude. C'est la fraude qui aide beaucoup de multinationales, beaucoup de gens qui viennent au Congo. Ils viennent, ils prennent la terre du Congo, ils prennent le pierres précieuses, la terre congolaise, et ils partent comme si au Congo, ce n'est pas un terrain où il y a des êtres humains, où il y a un gouvernement. C'est un gouvernement qui n'existe pas. Il n'existe que pour la répression. D'ailleurs, je pense que c'est le gouvernement le plus répressif du monde. C'est le gouvernement qui tue parce que il veut que les gens se taisent et qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Maintenant, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est clôturé. Quand j'ai vu les images d'un enfant, une petite fille de 8 ans, tué par les balles de Kabila. Et il est là pourquoi? Il ne connaît ni nos traditions. Il ne connaît pas nos traditions. Il ne connaît pas nos langues. En dehors du Swahili, mais ce n'est pas les Swahili que les Congolais parlent. Voilà un étranger à la tête de notre pays. Il fait un temps où on nous a même interdit de parler de ça. M. Kabila n'est pas congolais. S'il était congolais, il n'y aurait pas ces tueries. Kabila, Mobutu est parti, il nous a laissé un pays oui, qui est uni et qui n'a pas été trafiqué comme aujourd'hui. Beaucoup de terres congolaises sont vendues à notre insu. Alors, trop c'est trop, il a tellement volé, ils ont des milliards dans leur poche qu'ils ne méritent pas. C'est pour cela que je demande à beaucoup de Congolais de signer la pétition, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Guy, s'il vous plaît, remettez cette pétition sur la sellette, que les gens signent pour que les 15 milliards de Jeannette
qu'elle a volé au Congo reviennent au Congo. Pour que nous puissions aussi envoyer les résultats de cette pétition, non seulement au président du Panama, mais aussi à M. Obama. Pour qu'ensemble, qu'ils disent, voilà, ce sont des fonds des Congolais. Ce sont des fonds des Congolais. S'il y a d'autres informations, il est bon que le public qui nous suit nous envoie les informations, comme ça nous pouvons aussi dire, voilà, il y a autant de fonds à telle banque, dans tel pays, qu'on a détourné tout ce qui a été détourné. Après Kabila, nous demanderons que cela soit rentré, que cela rentre au Congo le plus tôt possible pour construire le pays. Bien, merci beaucoup. Il y a un paradoxe. La force avec laquelle le peuple congolais dans la capitale a été répressé. Cette force, les chars de combat, les militaires, on a vu vraiment que cette armée, qu'elle soit des CPGL, comme vous avez dit, a quand même une force sur le terrain. Pourquoi cette force n'irait pas combattre les rebelles, n'irait pas libérer les frontières vers l'est du pays, et cette force, rien qu'à Kinshasa, et on a aussi noté que la deuxième force se trouverait à Lubumbashi. Comment ça s'explique? Mais non, cette force, l'armée qu'on appelle l'armée congolaise, comme je l'ai dit, c'est une armée CPGL, ce n'est pas une armée congolaise. C'est une armée où il y a tout le monde, des Rwandais, des Ougandais, des Tanzaniens, des ceci ou de cela. Cette armée n'ira pas libérer Béni. Pourquoi? Parce que Béni doit être nettoyé. Les Congolais qui habitent Béni ne doivent plus être là. Et pour cela, il faut les tuer pour qu'il y ait une colonie de peuplement. Des Rwandais sont déjà entrés. Il y a quelque temps, il y a eu 4000 Rwandais qui sont entrés et qui ont occupé les parties où on a tué les Congolais. Donc, Béni, c'est un territoire qui deviendra rwandais si on ne fait pas attention. Et comme je l'ai dit, nous avons un président qui est rwandais et qui veut que son pays s'élargisse. Ils ont déjà pris une grande partie de nos frontières. Ils sont déjà dans le Congo. Parce qu'ils ont signé, semble-t-il, un accord de l'Émirat avec le grand Zéry Kabila. Nous ne connaissons même pas les termes de cet accord-là. Tout cela redeviendra véritablement congolais après que Kabila soit parti, parce que nous ne savons pas. Il est là, il est arrivé au Congo par la force, par le sang, par les armes. Il ne partira pas s'il n'y a pas une force de même importance. Voilà la vérité. Bien. Ce mercredi, donc aujourd'hui, 21/9/2016, il y a eu une réunion extraordinaire de ministres et de Joseph Kabila comme président de la République. Ils ont décrété, soi-disant, un couvre-feu. C'est quoi d'abord un couvre-feu, selon vos termes juridiques et légaux, pour que notre public en sache un peu plus? Et pourquoi décréter le couvre-feu? Pour quelles raisons et quelle motivation? C'est pour tuer, parce que je viens de dire que depuis lundi à 1h du matin, les Banamora de Masangungu, ils passaient sur celle qu'on appelle la route de Matadi, ils quittaient Masangungu pour venir à Kinshasa. Pourquoi faire? Ils ont un plan de tuer, ils veulent tuer. Les couvre-feu, c'est comme un peu le mot le dit, c'est une période où on limite les déplacements, où même les déplacements sont interdits. Mais on donne l'heure. Parfois, ils disent de 18h à 6h du matin, ou 21h à 6h du matin. Voilà. D'ailleurs, merci pour cette question. C'est pour dire que Bana Congo, Congolais, Congolaises, cela signifie que la nuit, on viendra enlever les jeunes gens. On vous interdit de sortir pour qu'eux viennent enlever les jeunes gens dans vos maisons. Revenez à la pratique des comités d'autodéfense. Donc, ne dormez pas la nuit. Soyez au coin de vos quartiers et dès qu'il y a une situation qui est difficile, dès que vous voyez un militaire ou même un militaire en civil, une personne que vous ne connaissez pas qui vient au quartier, bien des personnes
qui viennent au quartier, c'est pour enlever les jeunes gens. Faites ce que vous avez fait en 98, siffler les couvercles avec les casseroles, pam, 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 créer les bruits pour qu'ils puissent fuir. Pour alerter les autres. Alerter les autres, et vous qui nous suivez, transmettez les messages à la base, de bouche à oreille, que désormais, les quartiers populaires, Tiangou, Moamba, partout, ne dormez pas la nuit cette fois-ci. Parce que avec le couvre-feu, c'est pour tuer la jeunesse. Parce que la jeunesse, elle vient de payer. Le sang de la jeunesse a été versé. Et ils vont continuer à exterminer la jeunesse. Pardon, maman. Il y a des mamans, des parents, peut-être qui ont difficulté de la langue française. Notre peuple aussi là-bas sur place. Pourriez-vous, avec toute gratitude et tout respect, nous rappeler cela en lingala, s'il vous plaît? Papa, maman, bandeko bilenge. Balobi bakosala couvre-feu. Il a dit que na butu boko bimaka sous banda kuna binote. Mais to lobi boye. Couvre-feu wana. Bana mura bawuti Mazangungu. Bazo ya depuis lundi à 1 h du matin. Baso kota Kinshasa. Eza pona nini, eza pona koboma. Baboni que jeunesse na biso e bimi balabala. Babomi bango ya solo. Baso balobi de landaki bato balobi au moins 800 personnes, mais ils allaient plus que ça. Mais so boka ba nzoto na kati ya ebale. Bola la tena butu. Message yo ndeko landinga yebisa ndeko na yo yepe yebisa ye ayebisa bato nyonso tu que na butu bola la te. Bino ba jeunes gens na ba chrétien na bino boko teleme na liboso banda ko na bino po bozala ba surveillant ya quartier. Ce qui mutalati état civil. Boyebi yete to baza ebele bazala munduki na se ya maboko na bango. Bokeba. Ce qui peut ailler à côté, boyebi de bosalaka. Siffler. Banzungu na ba couvert la bo banda ko ça n'est pas rien basala na Armée du Salut. Maman, pardon, nous avons déjà quelqu'un en ligne. Si nous pouvons l'avoir. Alors, bonjour. Bonjour, je m'appelle André Moukadissi aux États-Unis. Oui. Je vois le grand travail que vous êtes en train de faire et je vous félicite pour ça, pour responsabiliser nos peuples. Merci. Mais je voulais un peu ajouter une petite chose, je ne sais pas si vous pouvez me donner le temps. Si, s'il vous plaît. Oui, oui. Et le problème est que parmi ces gens-là, les soit nommés policiers qui sont en train de tuer le peuple-là, tous ne sont pas les étrangers. Ce sont les enfants du pays, des fois, pour qui le peuple est en train aussi de combattre et aussi de contribuer à cette lutte que les jeunes gens sont en train de faire. Parce que par manque d'instruction et de ne plus connaître pourquoi ces enfants-là sont dans les routes, c'est les tuent par l'ignorance. Le problème est que ces gens-là, soit nommés policiers, ils ne sont pas payés. Parmi eux, il y a de ceux-là qui ont étudié. Il y en a de ceux-là qui ont quand même besoin de connaissances pour un peu leur transmettre des messages. Et si peut-être vous pouvez avoir le temps et avoir la bonne volonté parmi certaines de vos émissions, veuillez songer quand même créer quelque chose, même sur YouTube, en planifiant à communiquer tout le monde, tous les policiers, leur donner des messages, à comprendre que leurs enfants ne seront pas encore de policiers, leurs grands-fils ne seront pas toujours de policiers. Ils doivent comprendre que la lutte que nous sommes en train de lutter et de faire, c'est pour l'avenir de nos enfants aussi. C'est pour l'avenir de leurs enfants. C'est pour leur avenir aussi. Aujourd'hui, ici, s'il se trouvait peut-être comme on a tué l'autre policier là-bas, s'il pouvait avoir un accident aujourd'hui, et qu'il, par exemple, qu'il pouvait même se casser la jambe, même le bras. Ces gens là-bas, tu vas les supporter, ils seront de laisser, mon frère. Et c'est une lutte qu'on doit conscientiser nos frères, chaque Congolais, à comprendre que nous sommes ici à l'étranger. C'est sûr, des fois, nous passons de difficultés, nous avons quand même besoin de notre pays. Nous voulons que chacun comprenne la lutte que nous sommes en train de faire. Par exemple,
si par exemple, eux ne comprennent pas la réalité comme nous pouvons comprendre ici à l'étranger, mais nous devons aller aider en créant beaucoup d'activités, faire comprendre le policier. S'il vous plaît, si vous pouvez parler, parce qu'il y a quelqu'un d'autre en ligne, si vous pouvez nous donner un peu rapidement votre conclusion. Oui, oui. Mon message, j'apprécie ce que vous êtes en train de faire, mais veuillez aussi aider la population, surtout les soins nommés policiers, à comprendre la réalité de ce que la raison pour laquelle c'est encore la mer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, nous avons un temps limité. Nous vous reviendrons bien contacter nous. Ok, on prend le prochain. Merci. Allô? Allô? Ok, nous l'avons perdu. Il n'y a pas de problème. Si vous pouvez nous revenir, en tout cas, nous excuses si nous n'avons pas eu le temps de vous prendre en ligne directement. Revenez-nous le plus tôt possible. Nous ferons de notre mieux. Ok, maman, vous avez eu la réaction. Votre commentaire dessus? Je suis totalement d'accord avec lui. Le policier congolais qui tue, il y en a qui tuent certainement par erreur ou parce qu'ils n'ont pas faim. Mais vous tournez le fusil... Maman, encore en ligne, s'il vous plaît. Merci, allô? Ouais, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Papa Jean. Ok. Maman Thérèse Pénapessier, bonsoir. D'accord. Bonsoir. Voilà, pardon, ok, mutuna ngezali. Comment on a nous benga pardon. Alain. Ok. À Londres. D'accord. À Londres. Alain. Ok. Donc ouais, nina tuna mutuna na Maman Thérèse. D'accord. Ouais, mutuna ezali boy. Parce que naboni si je vous parler beaucoup plus na ba tension et puis na oui les gars na Kinshasa. Puis na comprendre ndenge expliquer ndenge faire un message. Mais du coup, par rapport à dialogue P, il nani vraiment n'ayokapé point de vue par rapport à une situation cause par rapport à dialogue. Est-ce que opposition, il y a rassemblement, il faut qu'il y ait dialogue, tout est. Merci. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Merci Mingi. Nous sommes là en direct. Si vous avez une question sur Zana Motuna, benga na ba numéro o ezakuna na ligne na régie, benga na Skype na téléphone ba oyambayo, éviter ba portable parce que tu as la possibilité. Maman, avant que moi je ne continue, peut-être avant qu'on ait quelqu'un d'autre en ligne, vous finissiez votre première réaction et puis à la seconde. Parce que ou bien alors nous laissons ceci par rapport au dialogue. Parce que j'ai la deuxième réaction, parce que j'ai des sujets aussi sur les dialogues un peu plus tard. Oui, mais avant de répondre à la question, en fait à la préoccupation... Pardon, encore en ligne, parce qu'aujourd'hui c'est la priorité des téléspectateurs. Nous prenons encore en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, allô? Oui, bonsoir maman. Bonsoir maman, bonsoir papa, boni. Malamu mingi, kombo na yo na esika zo benga na motuna na yo bien contribution na yo. Kombo maman français, na zo benga partir à France. Ok, maman français. Na Lyon. Ok. Olobi boni. Allô papa? Oui, tozo landa yo en direct loba. Si na Kipona lobake baza kosala baoto benga nga awa cousine nga moko aza na Paris ndeko na ye kota papa babomaki ye babeti masasi ntango babeti masasi baleki bazongi bazwi ebembe bake nango banda lobi ebembe bauti koretrouve kaka kala te na mama yemo baza na systeme ya komema bibembe soki babomi bake nango afeke nombre ezala compte te. Ok. Merci bien, Francine. Donc, je n'ai pas besoin de ça là, et ça, mais ambalo, nzambo azana lola, azako kita, nzamba azako kita pour la mboka ya Congo, et kamboni ne si la kate, comme ma jeune, boye pona nini, maman sakola mama. Merci bien na maman, les gars, on peut faire conseil, je peux te transmettre tout temps, ça va vidéo et kende. Merci beaucoup, maman. Merci, papa. Merci beaucoup. Maman, condoléances. Condoléances à la famille. Merci, papa. Merci. Ok. Merci beaucoup, maman. Rapidement, on nous donne 5 minutes. Bandeko Bazo, la nation, vous pouvez 5 minutes, maman réagir. Comme ça, nous avons la bino.
Merci, maman, rapidement. Papa, avant qu'on réagir, dans l'ingé, nous sommes au école de la carte de Nabiso. Sommes-nous un royaume, une chefferie ou bien une république? Ok. La forme républicaine est dans la carte article 220. Donc, ils allaient vérifier. République, elle est ici. Et la vérité dans la terre reste publique. Donc, ils allaient la chose commune. Ils allaient à Bissonionso. Et là, si bon, yo papa, yo maman, ce qu'on dit, on a appelé candidat à la présidence. On peut appeler candidature na yo. Parce que les alliés restent publics. Les alliés, c'est la chose publique, la république. Mais ce qui est communauté au royaume, ce qui est chefferie, tu habité. Ce qui est dynastie, tu habité. Parce que, Ndengani, moi, nous, Babengi, Joseph Kabila, il y a qu'on succédé dans Laurent Désiré Kabila. On les alliés, dit succession, les alliés, il y a royaume, royal. Déjà, depuis le jour où on a tiré l'eau, ils ont les résultats normaux parce que moi, on a yaka, na mutu na bango, na ndenga jouer lobby, les alliés loko ya papa na bango, tata bango akufa pana eloko yo pana Congo, donc pana bango na mitu na bango les alliés royaume na bango, les alliés dynastie na bango, tout ça république. Na république ba pia ka mandat. Mandat wana ezana durée nango. Ba lobby 5 ans, au bout de 5 ans, to 2 mandats et s'il y a le bela. Nous avons répété, pour ce ou ailleurs relaté. To maman oyo akadene kakabilanga, ba pesa ya contrat ya ndaku, faut pas savoir 1 an to 2 ans. Jour oyo contrat ko sila azobima bimba kana ya pe asala ka problème te. Boni o na niveau oyo ya république. Mutazali kuna komi na deuxième mandat esili aboyi ko kende. Non. Glissement exaté. Et que ça l'a pété. Bana wana bakufi pambate. Joseph Kabila, alias Hippolyte Kanambe, azoko kende. Avant même le 20 décembre, il faut y croire. Et puis que salema. To sengi nzambe. Nzambe apese biso makasa ko bota bino bana. Biso ba maman. Nous sommes la maman est la seule personne qui sent l'enfant dans le ventre avant Abima. Pour pas tenir mon aïe. Maman ça n'anzame na mwana kati de bumo. To sengi nzame na biso. Soki ya Kabila yaka po abogisa biso likamte. Abogisa pe biso. Mais ça fait déjà 15 ans depuis Aya, tout ça n'a pas passé. Tout ça koufa. Maman netinga bo violé. Moi il y a 2 mois violé. Kakaye sous sa gouvernance. To lobby trop c'est ton nzame la biso yo kala biso mawa. Yo moko yebene no kozolayi. Merci beaucoup, maman. Maintenant, venons maintenant à la réaction rapidement, comme ça, on va passer. Réaction, dans la République, pour te dire que dans une République, c'est-à-dire au royaume. Papa, au lobby, vraiment, je suis totalement d'accord aux États-Unis. Papa, André, je suis d'accord avec vous. Les policiers ont été chosifiés aussi. Un policier, le long na Congo, policier, ça n'a valeur le sous-souté. Militaire na Congo, ça n'a valeur té. Mais comment ce qui est changé, comme on a valeur. Donc, papa policier, bah yep singa na yep sa yo boye. Yo Congolais au beta masasi na bana o bazo kufa. Ezali ignorance. Ezali ignorance autant plus que constitution oh yo biso to so gwele là. Oye Kabila signaka parce que la constitution na sorte de charte, ce qui est charte de l'occupation, à Sinakango, et lobby boye, yokangai malam, papa policier et militaire. Un ordre manifestement illégal au cours de Fuzango, constitution de Beningwana. Aucun n'est pas tribunal, au besoin raison. Boni, au cours de peuple nayote, boloba, makelanga. Pona ekolo makela nanga pona ekolo makela nanga pona ekolo ezaka solo to makela nanga ipo sai pona Kabila o ayela bino alongeli bino ba respect na nzoto tilelo il ne vous connaît même pas, il ne vous reconnaît pas. Et pas nous sous qui peuple a ko manifester to mona ka population azaka soutenu na ba militaire na yi na ba policier na yi na ndenge ya na Faso, na Burkina Faso. Beaucoup ça la côté. Vous savez Kabila. Beaucoup d'ailleurs ta kolo balinga la bienté. Au hasard rwandais. Pour qui vous êtes là?
C'est une trahison. Okay. C'est une trahison, papa. Les alliés trahison, il y a peuple contre peuple. Il ne faut pas changer. Ok. Maintenant, M. Alain, ça on va dire pour le dialogue un peu plus tard, comme je vous ai demandé. Maintenant, Maman Francine, par rapport au tir, si vous pouvez faire un commentaire, les enlèvements, vous aviez dit qu'il y a eu de cadavres dans le fleuve, il y a eu des cadavres de fois d'avant dans la rivière Anjili. Pourquoi cette... Mais Ali, Marc Nabango, déposé. Parce que vous avez cadavre, parce que na maman yé mon morgue. Et ça dit qu'un manque de respect et pas bisobat. Et ça dit violation. Ce sont des violations des droits de l'homme. Dengue Hollande à lobby. Ce sont des violations des droits de l'homme. Gouvernement Oyezali, un gouvernement qui est venu pour verser le sang. D'ailleurs, le banamazo, so bazo yemba na ise bazo yoka biso nyonso bino nyonso bazo yoka nga biso pe bazo yoka. Nasoka des FAO. Attends. Des FAO, chauffeur na yo Kabila, Abomi Congo et quelque chose comme ça. Mais personne n'a raison. Des FAO peut ailleurs à Congo te pour bakobomaye. Kabila kobomaye parce que lingite bato baye na Congo, lemse bako koloba. Il faut qu'à exterminer bateau baye baye. Il n'est pas le seul à être menacé. Même maman Moko Bazan à Londres a menacé. On a tué toute sa famille. Elle est restée seule. Maman Wana n'a pas Zoyo Kangai. N'a hésité pour le comment naïe. Maman Wana Zaliawa, elle a vu Kabila quand il avait 9 ans. Alors, l'heure, aïe na Congo, aïe que batouana ba yebiye, famille wana ba yebiye, atina bataba ko boma famille naïe. Heureusement, il y a zalaka te so ba ko boma famille naïe. Kabila yebi ango soki ayoki makamona solo ba yebi ango. Il a exterminé toute la famille sauf Yem Takimaga. Azali en Londres. D'accord. Maintenant, pendant qu'on est là, si possible, de voir quelques commentaires, la régie va nous donner quelques commentaires sur Facebook. Parce que nous sommes en direct sur Facebook, YouTube, notre site, nos sites, pardon. Si nous pouvons avoir quelques réactions, d'autres commentaires, bien que Miss Nabiso, comme déjà Yarotanga, bon, on me signale que c'est un peu difficile. Miss Maï Nabiso Tondi depuis Kala, et n'oublions pas Biso bien la communauté, tous les Matanga, il y a des Konabiso, Koulut Nabiso, Sylvain Botende, Torozon et Laon Asuka. Donc, Miss n'a pas signé pour Narotanga, nous nous excusons pour ça. Alors, maman, nous passons un peu sur l'histoire des opposants. On nous signale que les opposants sont traqués. Certains ont été victimes, cibles de représailles depuis hier. Le cas de Martin Fayoulou, qui est le président de l'ICDM, qui est dans les rassemblements de l'opposition. Nous avons eu le cas Olengankoi, qui a été aussi matraqué quelque part, mais il semblerait qu'il se trouverait à l'ambassade de la Belgique. On ne sait pas si c'est confirmé. Il y a aussi, hier, nous avons eu M. Théon Gombo, qui est le représentant de l'UDPS, qui nous a dit aussi, Félix aussi, quelque part, a été ciblé. Nous ne savons pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils vont pour le moment? Si vous avez des informations, où ils se trouveraient, que pourraient-ils faire en ce moment pour leur sécurité? Merci pour la question. Pour la sécurité, ici, j'interpelle la MONUSCO. La MONUSCO a plus de peut-être 20 000 personnes. Non, plus de 20 000, oui. La MONUSCO, nous voulons voir les véhicules de la MONUSCO dans les rues de Kinshasa. Nous avons vu des véhicules à Tchangou. Merci pour ça. Mais vous êtes là, vous avez dit MONUSCO, c'est doit être quelque chose comme pour... protéger la libre circulation des citoyens de biens. Oui, la MONUSCO aujourd'hui, il doit aider à protéger la population. Que la MONUSCO prenne la charge de la protection des opposants et de tous ceux qui sont en insécurité. Je pense que si la MONUSCO est dans les rues, surtout que maintenant on parle de leur fameux couvre-feu, je pense que la MONUSCO peut avoir l'autorisation de circuler. Le simple fait de voir les voitures ou les véhicules ou les jeeps de la MONUSCO, ça peut rassurer la population. Finalement, si vous n'êtes pas là, vous êtes là pourquoi? Nous voulons vous voir dans les rues de Kinshasa. C'est la seule force qui, aujourd'hui, peut
rassurer la population. Parce que l'armée CPGL FRDC ne rassure plus. Dans les FRDC, armée CPGL, nous avons des étrangers et des Congolais qui peuvent tuer. Nous n'avons plus confiance. Et normalement, lorsqu'une armée ne rassure pas sa population, le gouvernement doit démissionner. Le président de la République doit démissionner. Et nous voulons que Kabila parte le plus tôt possible. Qu'il n'attende pas le 20 décembre. Kabila, partez, monsieur, partez. Gaza, maman, Botaka, je suis une maman qui a donné naissance aux enfants. C'est une maman qui t'a donné naissance. Si ta maman ne peut pas te le dire, moi je te le dis. Quittez le pouvoir, quittez le Congo rapidement. Ok, maman, juste une explication d'ordre organisationnel de la MONUSCO. La MONUSCO a une force de plus de 20 000 soldats ou bien personnel en RDC. Comme on dit, la grande bataille est à l'est du pays. La MONUSCO concentre ses forces à Kinshasa, le FARDC, comme on dit, à Kinshasa, et Beni, et Butembo, Goma, le reste, c'est dans le vide, bien que la MONUSCO soit présente. Comment expliquons-nous vraiment cette présence de la MONUSCO? Parce que nous savons que la MONUSCO maintenant a un mandat de se défendre contre les attaques des armées et des groupes rebelles sur place, sur le terrain. Merci, c'est une très bonne question, mais il y a une difficulté. La MONUSCO, normalement, doit accompagner les FRDC. La MONUSCO n'a pas remplacé les FRDC, même si elle est une armée CPGL, du moins d'après le texte. La MONUSCO, ce que nous voulons est qu'elle soit beaucoup plus présente, qu'elle parle, qu'elle fasse quelque chose, qu'elle incite le gouvernement à être actif pour le peuple. Et la MONUSCO comme étant une force. Mais vous pouvez saisir Kabila, saisissez Kabila. Pour protéger la population aujourd'hui, il faut que Kabila parte. Non seulement Kabila, le système de Kabila partira aussi. La MONUSCO, nous vous demandons de saisir Kabila. Prenez-le, qu'on l'amène à la CPI. C'est là où il doit se trouver, mais pas à Kinshasa, pas au Congo. Vous avez vu combien il tue. Et nous savons aujourd'hui que les Banamoura qui tuent viennent de Mazangoumou depuis lundi à 1h du matin. Si on a ce genre d'informations, mais c'est la population qui nous donne cette information, à cause de la peur. Donc aujourd'hui à Kinshasa, les Banamoura sont très nombreux à Kinshasa, les Soudanais sont arrivés, les Rwandais sont arrivés, et d'ailleurs, James Kabarebe, qui a été à un moment donné chef d'état-major de l'armée congolaise, lui qui était un Rwandais, est aujourd'hui à Kinshasa. Il est à Kinshasa, c'est lui qui a supervisé toutes ces tueries-là. Les tueries des Congolais, c'est Kabarebe. Qu'est-ce qu'on doit encore dire? Nous avons tout ce qu'il faut pour protéger la population. Saisissez Kabila, il n'est plus président. Normalement, la période qui commence le 19 septembre, qui couvre la période électorale, le président n'a plus de pouvoir. Il doit absolument simplement s'occuper des affaires courantes, un point très. Voilà. Ok, maman, par cette réponse, on a le principe d'autodéfense, self-defense. Aujourd'hui, le leader de l'opposition ou les responsables, les meneurs de masse, le leader d'opinion, qui pourrait appeler les Congolais, le peuple congolais à s'autodéfendre, pourrait-il être poursuivi d'incitation à la violence, ou il pourrait être protégé par le principe d'autodéfense en RDC? Vous savez, il y a le principe qu'on appelle la légitime défense. Ouais. Le principe de légitime défense, c'est un principe universel. Ouais. Nous avons en face un pouvoir qui tue. On va faire quoi? C'est laisser tuer. Nous avons besoin, nous aussi, de vivre. Alors, il faut user de tous les moyens possibles, tous les moyens des droits, pour se protéger. Mais ils expliquent que si ils arrivent à tuer, ou bien c'est les conséquences des débordements de la population qui, ayant eu l'autorisation de la marche, ont essayé d'aller au-delà de leur liberté. Alors ils sont autorisés à
réprimander la masse pour protéger la loi et je ne sais pas quoi. Mais c'est faux puisque je viens de vous donner l'information que les Banamoura, on les a aperçus la première fois à 1h du matin, le lundi. Donc avant la marche. Avant la marche. Deuxième fait, ils ont commencé à tuer avant la marche. La marche a été déclarée pacifique. Qui nous montre, parce qu'il y a des images, tous ceux-là qui ont marché, venant de Tchangou, en descendant vers la ville, qu'on nous montre la population avec des armes. S'il y a des armes aujourd'hui dans la population, c'est par rapport à leur réaction face aux tueries, face aux chars de combat dans la ville. Aujourd'hui, le peuple congolais est en guerre contre le pouvoir d'occupation. C'est ça la vérité. Et puisque nous sommes en guerre, Kabila a tué, Kabila veut exterminer le peuple congolais. Nous disons non. Population, jeunes gens, défendez-vous, défendez-nous. Nous les mamans, nous sommes sans force. Combien de jeunes filles sont tuées? Il y en a sur Internet. Nous avons vu les images. Une jeune fille va faire quoi? Mais elle est tuée. L'enfant de 8 ans est tué. Où est-ce que nous allons? Nous sommes aujourd'hui reconnus comme étant victimes du gouvernement de Joseph Kabila, qui est un imposteur, qui est un Rwandais, et nous voulons que, à tout moment, qu'il soit saisi. Je le demande à la MONUSCO. D'accord. Maintenant ça devient un peu compliqué parce que le principe du dialogue qui a été initié par beaucoup de... Je crois que nous avons déjà une réaction d'abord. Nous allons la lire. Aujourd'hui, il y a un couvre-feu à Kinshasa, lequel n'a pas été vulgarisé. Nous apprenons que c'est juste une nuit qui permettra que l'on traque les opposants cette nuit même. Le gouvernement est en situation d'illégalité. Le gouvernement, le pouvoir, et ça c'est un principe international, il est là pour protéger les personnes et leurs biens. Lorsqu'un gouvernement fait le contraire, c'est un gouvernement terroriste. Nous avons affaire à un gouvernement terroriste qu'on peut poursuivre et nous demandons à la CPI de faire son travail. D'accord. Pardon, parce que j'ai manqué de mentionner les noms. C'est M. Joseph Mbouimou qui avait posé cette question. Mais deux petites réactions, peut-être vous aviez déjà parlé là-dessus. Jerry Lembe qui a dit pourquoi tuer la population. Ça, nous avons répondu. Quand ça y sert, j'ai dit à quoi sert la MONUSCO en RDC. Ça, vous avez répondu. Donc, merci beaucoup. Donc, je reviens à mes questions ici. Le dialogue a été... comme symbole de vouloir stabiliser la crise, si pas éviter la crise constitutionnelle qui pourrait naître en RDC. Ce dialogue même a entraîné des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ça c'est ma question, est-ce nécessaire que comment le dialogue puisse continuer? Est-ce qu'il a encore des raisons d'être en RDC? Merci, Papa Jean-Guy. Papa Jean-Guy, je pense que vous pouvez vous rappeler que dès l'instant que nous avons appris, Papa Tshisekedi qui voulait un dialogue, ça passe pas ce dialogue-ci, selon la résolution 2277. L'Addis Abeba. Moi, je me suis opposé. Parce que je sais qu'on allait avoir ces résultats-là. Au Congo, il y aura des dialogues. Non, pardon. Si nous pouvons prendre une réaction. Alors, bonsoir. Votre nom et d'où vous êtes? Oui, bonsoir. Oui, votre nom, s'il vous plaît, si vous pouvez, et d'où vous appelez? Oui, na vengi na Paris, kombo nanga Maman Anto. Oui, Maman Anto. Oui. Na sepeni mingi komo mama telemi kolobela pona mboka na biso. Oui. Eloko ngai nazo kosenga ko lancer appel. Oui. Tomonaki na tangu ya batunisien na ba égyptien. Batelemaka batu nyonso basanganaka esika moko 2, 3, 4 jours basalaka na bamama pe elongo batu nyonso bazalaka au moment mobilisation ce que c'est de masse. J'espère pas que
Kabila akoboma batu nyonso wana isika moko. Donc parce na biso ezali parce que tozomona tantôt ezala ba mususu bazokende tantôt ba mususu bazotikala. Donc mobilisation faut ezala na mama bakoko bana batu nyonso basangani pona ekolo pona kokunda kolongola imposteur wana solution koko monana. Mais ceux qui batu mususu bazotikalata parce que tant monaki na Tunisie tant monaki na Égypte bakimisaka Mubarak na maseleka kebele mutu akokaki akomona moya sata koboma kosisa population wana te. Question nangeza nde wana pe message nangeza ya kola penda pambola bino mingi. Merci beaucoup maman. Merci maman. Ah, OK. Maman, revenons d'abord au dialogue. Maman, c'était plus une contribution de stratégie. Oui. Je comprends rassembler les gens pour éviter, afin d'éviter, pardon, les tueries, comme en Tunisie lors de l'été arabe. Alors, maman, revenons un peu au dialogue. Est-ce que raison d'être, est-ce qu'il devrait encore continuer? Le dialogue doit s'arrêter. Et d'ailleurs, à cette occasion, je félicite la CENCO qui vient de suspendre sa participation. Mais je demande aussi à la CENCO de ne pas suspendre, mais de se retirer complètement de cette affaire qui sent mauvais. Et nous demandons à M. Kodjo de rentrer chez lui. Bien, la CENCO a suspendu sa participation. Oui. Beaucoup l'ont fait aussi. Est-ce ce dialogue, pardon, aurait encore crédibilité s'il devait continuer? Non, non, le dialogue est sans crédibilité. Le dialogue est sans objet. Même le dialogue 22-77, sous Kabila n'allait jamais avoir de la crédibilité. Ça allait être un dialogue vicieux. Pourquoi je le dis? Joseph Kabila allait espérer et même influencer que le dialogue se passe comme celui de Sun City. Le dialogue de Sun City, c'était un dialogue au profit de Kabila. Je me rappelle que moi j'étais à Sun City. Le projet de constitution, de transition, est un projet personnalisé. Il y avait le nom de Joseph Kabila dans la constitution, c'est lui qui devait faire la transition. C'était aussi quelque part un complot contre la RDC. Je n'ai pas compris que je ne fais pas de remarques, mais simplement je n'ai pas compris que nos délégués au dialogue de Sun City aient accepté un texte personnalisé. Ça s'est fait où? Le texte de la Constitution ne peut jamais être personnalisé. Nous avons affaire aussi à un complot international de certains intérêts financiers, économiques, miniers contre la République. Nous devons le dire aussi. C'est la raison pour laquelle demain on doit faire attention. Et je fais que le répéter. Nous n'allons plus accepter un candidat président de la République soutenu de l'extérieur officiellement. Parce que ça sera encore pour leurs intérêts. Et quand ça ne marche pas comme aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui est tué. Okay. Et ceux qui ont soutenu ne sont pas là. D'accord. De ce fait, il y a un facilitateur, un commodérateur à la personne de M. Vital Kamerhe qui a dit, je vais dire ce qu'il a dit, est-ce... Co-facilitateur ou bien modérateur? Co-modérateur. Qu'est-ce que cela a entraîné d'avoir organisé les manifestations? Est-ce que cela a entraîné à l'établissement d'un calendrier, à l'élaboration d'un calendrier électoral? D'autre part, il a aussi dit, ça c'est depuis ce matin que j'ai lu, il a dit que toutes les personnes, tous les opposants, oui, nous avons peut-être une question. Oui, allô? Oui, c'est M. Daniel. Oui, M. Daniel. Oui, j'appelle à partir des États-Unis. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous nous apportez? Oui, je voulais tout simplement encourager la population pour tout ce qu'elle a déjà fait. Et je voudrais appeler tout le monde. Parce que ça a commencé, on a bien commencé. Mais je ne voudrais pas que ça s'arrête là. Nous devons continuer de faire pression au pouvoir des tueurs, au pouvoir des assassins, jusqu'à ce qu'ils vont fuir. Et je voudrais encourager l'opposition et tout le monde qui est impliqué à tout ça. Et je voudrais que M. Kabila sache qu'il doit partir. Okay. Donc c'est ça mon message à la population. Merci beaucoup, M. Daniel. Vraiment, ça encourage tous ceux qui sont sur le terrain et ceux qui luttent contre l'occupation au pays. Alors, je disais qu'il a encore dit que normalement, tous les organisateurs de ces manifestations, depuis le 19,
devrait être poursuivi vigoureusement. Qu'est-ce que vous en dites sur les deux réactions de Vital Kamerhe? Ah bon, il redevient l'homme du pouvoir. C'est ça, c'est que ça peut-être dit. sur le titre, le pouvoir des commodérateurs. Peut-être là, après ce mandat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand un homme, un président arrive fin mandat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous lui avons signifié plusieurs fois qu'il parte. Qu'il parte. Il ne veut pas partir. Dites-moi à quel moment il allait accepter de partir. Après le glissement. Mais nous, puisque nous savons, nous connaissons le plan. Hein. Le plan, c'est obtenir qu'il y ait le glissement jusqu'en janvier, Obama part et on fait le référendum. Pour que lui ait plusieurs mandats. Mais c'était un coup d'État. C'est un coup d'État. Monsieur Kamerhe, je n'aime pas parler des personnes. C'est un homme qui est intelligent. Il doit comprendre. Ce qu'il dit, c'est totalement hors de question. C'est hors de question. C'est sans objet. Nous avons un peuple qui est tué depuis 1997. Il a pris part à ses pouvoirs. Il a oublié son livre. Son livre, le titre, c'est quoi encore? Pourquoi j'ai choisi Kabila? Joseph Kabila. Maintenant, vous pouvez dire que pourquoi j'ai choisi Kabila à travers le dialogue ou quoi? C'est quoi? Non! Ne suivez pas ce que M. Kamerhe dit maintenant. Avant, je pensais qu'il était plus ou moins sincère, mais nous savons aujourd'hui que M. Kamerhe n'est pas avec le peuple. Vous n'êtes pas avec le peuple. D'accord. Avant d'aller à la prochaine question ou remarque, nous allons lire encore quelques réactions du Facebook. Encore M. Jerry Lembe qui dit « L'opinion internationale attend quoi pour mettre fin à ces massacres? Elle attend pour parler du génocide. Il est encore très tôt d'arrêter le sang de la population souveraine au plus vite que possible. » Il approuve l'émission, il aime. Qu'est-ce que vous dites de cela? Il est encore trop tôt. Ok. Je crois que c'est un lapsus, c'est pas grave. Bien, nous revenons un peu à ce que M. Didier Reynders a dit aujourd'hui par rapport au dialogue. M. Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères, a dit depuis New York ce matin, il demande un autre dialogue plus inclusif dans l'immédiat. Il demande aussi à Edem Kojo de clore, d'en terminer son dialogue, et lui demande aussi ce qui permettrait à la communauté d'ouvrir la route à un autre facilitateur qui connaîtrait mieux le dossier de la RDC. Je ne sais pas ce que vous dites, je ne sais pas s'ils ont encore en tête Louis Michel comme facilitateur pour le prochain dialogue. Non, ça non. Comment ça, non? Non. Pas du tout, mais Louis Michel. Non. Pourquoi? Non. Pour une raison évidente. Il n'y a aucun Congolais qui voudra que Louis Michel vienne comme facilitateur. Il y a un autre Belge, par exemple. Peut-être. Des bons Belges existent. Okay. Oui, peut-être le cardinal de Belgique. Okay. Mais pourquoi pas? Mais par rapport à la proposition d'ouvrir un autre dialogue, qu'est-ce que vous dites? Ouvrir notre dialogue, pas sous Kabila. Après Kabila, oui. Sous Kabila, ça ne vaut pas la peine. Un dialogue inclusif avec Kabila, pourquoi faire? Après avoir tué les populations qui font que parce que lui, il est président. S'il est président, c'est parce qu'il y a une population, même si on a marché sur cette population. Mais c'est un homme qu'on doit amener à la CPI le plus tôt possible. Ce n'est pas un homme avec qui on doit faire un dialogue. On va faire un dialogue avec un criminel. Lui, il est tueur. Lui, il est venu tuer le Congo, comme les enfants chantent. Il est venu tuer le Congo et on veut un dialogue avec un homme qui tue. Pour obtenir quoi? Que lui soit dans la transition? Non. Nous sommes un peuple souverain. Nous sommes un peuple souverain. Et nous avons l'obligation de protéger notre souveraineté. Nous avons l'obligation de protéger la vie. Nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et personne ne peut nous guider, nous dicter par rapport à ce qui est fondamental, la vie. Nous voulons la protection de la vie. Et la protection de la vie passe par l'éjection, par
je ne sais pas quel mot utiliser. D'accord. Une dernière intervention, réaction de Madame Cécile Kyenge, parlementaire européen, qui a prouvé la lutte du peuple congolais tout en regrettant aussi la répression militaire. Je ne sais pas si vous avez suivi son intervention. Quelle est votre lecture là-dessus? Non, nous apprécions la déclaration de Mme Cécile Kyenge, nous apprécions, c'est positif. Et c'est une Congolaise, nous apprécions ça. D'accord. Mais nous lui demandons que le peuple congolais, parce qu'elle est dans une position où elle peut aussi passer le message, nous ne voulons plus de Kabila et de son régime, c'est trop tard aujourd'hui. Qu'on ne nous parle plus de dialogue avec Kabila, c'est trop tard. Ne demandez pas aux tueurs de négocier avec ses victimes. Il ne faut pas nous demander ça, c'est comme si c'était un manque de respect par rapport aux vies humaines que nous voulons voir le protéger. Ça ne sera pas avec M. Kabila. M. Kabila a 16 ans qu'il a fait au pouvoir, ou 15 ans, mais si on compte depuis leur arrivée, la FDL en 97, ça fait 19 ans aujourd'hui, c'est pour faire du tort au peuple congolais. C'est pour piller la République. C'est pour faire tout ce qu'il ne devrait pas faire. Nous sommes aujourd'hui arrivés à la fin. Notre peuple a suffisamment souffert. Il n'y a pas d'école. Les soins de santé, n'en parlons pas. Il n'y a aucune prise en charge. Même pour réparer les tours dans les routes, ce n'est pas réparé, ce n'est pas fait. Il n'y a rien. Le Congo est devenu un territoire sans maître. Et nous voulons que ce territoire ait des maîtres. Et ces maîtres-là existent. Hommes comme femmes au Congo, des hommes congolais, des femmes congolaises. Parmi eux, il y en a qui peuvent bien gérer cette république. D'accord. Nous allons regretter de ne plus prendre des questions, des interventions, car le temps nous trahit déjà. Juste avant que vous ne passiez votre message à la population, à la nation, je voulais savoir, est-ce un hasard ou une coïncidence ou juste, je ne sais pas, une organisation de faits, que ceci arrive aux mêmes dates que l'année dernière. Le 19, le 20, le 21 janvier, nous avons connu des massacres. Et aujourd'hui, le 19, le 20, le 21 septembre, nous reconnaissons d'autres massacres. C'est quoi? Ah, mais je pense que nous allons demander au pasteur pour savoir pourquoi cette coïncidence. Peut-être que je ne sais pas. C'est peut-être, ça fait partie peut-être de, je ne sais pas, des dates, de dates de victoire. Oui, vous savez, une victoire est souvent précédée par la souffrance. Je pense que ce sont des dates de victoire. Des trois glorieuses. Ça fait 2 fois. Et quand c'est 2 fois, il est établi. Ça sera toujours établi que le 19, le 20, le 21, ça sera toujours des dates de victoire. Puisque en 2015, le 19, le 20 et le 21, ça donnait quoi? Nous avons fait supprimer la loi électorale qui voulait associer le recensement à l'élection présidentielle. Ça a été annulé. C'est une victoire. Maintenant, là, le 19, le 20, le 21, la victoire sera, je ne suis pas prophète, mais je peux dire que c'est le départ de Kabila. Merci, maman. Et devant nos camarades, devant notre public, si vous avez un message à donner à la nation, maman, vous êtes présidente des Congo Pax, ce qui devrait aussi être connu. Vous avez droit à la parole en tant que tel. Qu'est-ce que vous avez à nous dire, maman? Merci, Papa Jean-Guy. Je voudrais faire appel à la communauté internationale. Nous avons eu beaucoup de blessés. Nous n'avons pas assez de médicaments. Nous demandons à la communauté internationale qu'on nous envoie des gros porteurs avec des médicaments et avec des médecins. Parce que j'ai reçu hier une image d'un garçon de peut-être 30 ans dont les organes sexuels sont dehors maintenant. Alors, il faut une opération délicate. Nous demandons aux médecins, aux chirurgiens de venir au Congo. Parce que nos hôpitaux ne sont plus suffisants pour recevoir tous ces blessés-là. Donc, c'est une aide humanitaire que je demande pour le peuple congolais. Je demande aussi à la MONUSCO de protéger la population. Ils ont davantage protégé la population et considérer l'armée et la police
congolaises comme n'étant pas les protecteurs de notre peuple. Nous dénonçons aussi, par cette même occasion, la présence des forces étrangères sur le sol congolais. Et nous demandons aux vrais Congolais qui ont le sang congolais de défendre la patrie. Il n'est pas encore trop tard. Nous demandons à cette même armée, disons, de Congolais qui sont soldats, militaires dans l'armée CPGL, de se mettre du côté du peuple. Il est temps maintenant, parce que les choses vont changer. Et quand ça sera trop tard, nous changeons le régime actuel à un autre régime. Quand ça sera trop tard, que vous n'êtes pas là pour protéger la population, vous en serez comptable. Nous ne pouvons plus aujourd'hui prendre le risque de voir Kabila se maintenir au pouvoir. On ne peut pas laisser Joseph Kabila continuer. C'est un acteur de mauvaise foi. C'est un tueur. Il a créé l'impasse artificielle pour ne pas organiser l'élection présidentielle. De 2011 à 2016, on payait la CENI. Pourquoi est-ce qu'on payait la CENI? Pour ce résultat-ci. De toute manière, demain, la CENI sera dissoute. Alors, pour les victimes, franchement, pour les victimes, nous voulons faire remarquer à la communauté internationale que toutes les victimes qui sont tombées sont des civils et sont tombées par balles. Ce sont les balles de la République qui devraient être dirigées vers l'ennemi, par exemple à Béni où on tue. Mais ils ont été dirigés vers le peuple. Nous disons, Kabila et son système, à tout moment, on doit les éjecter. La MONUSCO, s'il vous plaît, vous pouvez vous saisir de M. Kabila et l'amener à la CPI. Parce qu'aux États-Unis, on aurait pu le faire. Comme on a fait pour Noriega, on aurait pu faire ça contre Kabila parce qu'il tue, à moins qu'on nous considère comme étant des animaux. Et même les animaux ont des propriétaires. Hein. Ou bien nous sommes des moustiques. J'ai toujours dit à notre peuple que vous êtes noirs, c'est vrai, mais vous n'avez qu'une tête comme l'homme blanc. C'est ici pour tuer le racisme. Ils ont un nez, deux yeux. Donc, il n'y a pas de différence en ce qui concerne la constitution d'un être humain. Oui, voilà. Alors, nous sommes en rupture de confiance avec le régime actuel. On ne peut pas continuer. Ne nous demandez pas de dialoguer avec eux. Non, 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 nous refusons. Le peuple congolais, nous refusons ces dialogues. D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi. Avant de nous quitter, nous allons annoncer officiellement le décès de M. Sylvain Botende, qui nous a quittés depuis hier dans la nuit, vers les 21h. M. Sylvain Botende, qui a été un membre actif de notre communauté, un politicien d'un parti politique. M. Botende a eu un accident la semaine dernière, le lundi, et il nous a quittés hier. Officiellement, nous pouvons vous annoncer cela car nous avons la confirmation de la famille et en ce moment même, les deux se tiendraient, soit chez les enfants biologiques, soit là où il était à sa résidence. Donc nous vous tiendrons au courant de tous les détails. Nous présentons au nom de toute l'équipe ici, au nom de toute la communauté, nos très sincères condoléances à la famille Botende, aux proches et à toute la famille élargie. Que son âme repose en paix, et nous ne l'oublierons jamais. Nous reviendrons ici pour une émission spéciale hommage à M. Botende, faire part de ses interventions, de ses actions, afin que son âme reste parmi nous les Congolais qui luttons pour notre chère patrie. Regrettable qu'il parte à la veille de la libération sûre de notre pays, car il aurait souhaité vraiment la vivre. Que son âme repose en paix. M. Botende, nous ne vous oublierons jamais. Très sincères condoléances à la famille. Et aussi aux familles Ekofo et
famille JP Mongo. Le deuil se tient tout le week-end chez Patrick Ekofo pour raison de sécurité de voisins et consorts. Et pour d'autres détails, nous reviendrons. Sachez qu'il y a eu beaucoup de problèmes lundi, mardi et mercredi. Et à ce moment, nous ne savons pas si les affrontements continuent en RDC. Nous vous reviendrons vendredi avec un spécial actualité de la semaine avec nos amis de toujours qui seront avec nous, Max Ekoli, Alain Salé et peut-être d'autres politiciens. Nous faisons appel, ça c'est vraiment important pour le moment, à tous les représentants des partis politiques, de l'opposition surtout, et de la société civile, de nous joindre, soit au téléphone, soit par email, afin que nous puissions organiser des débats, entendre aussi ce qu'ils ont à nous dire, car la population demande. Ceux qui ne prendront pas part à nos débats n'auront qu'à se plaindre un jour si jamais la population commençait à demander des comptes. Pas une menace, mais juste un message de la population. Nous vous remercions. Et Maman Marie-Thérèse Landou, grand merci pour votre disponibilité. Grand merci pour votre participation. Je crois que le message est passé. Et grand merci à notre équipe de Congo Synthèse, de tous les cas, et de Congo Voice et les autres. Vraiment, à nous revoir sûrement vendredi, sauf imprévu. Si jamais il y a une urgence, nous reviendrons. Je crois que nos studios sont là pour vous. Contactez-nous aux numéros qui ont été signalés là-bas et nous saurons comment vous répondre. Merci pour vos interventions et vos participations. À nous revoir sûrement vendredi vers les 19h. Jean-Guy Kamba au micro. Bye bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.